Personnellement, je me considère comme un rappeur. Avec des touches d'électro, ça veut dire qu'il y a quand même énormément d'électronique, ça veut dire que je suis pas avec un groupe en fait. Qu'est-ce que je vais aborder dans mes textes? Déjà, je dirais que j'ai un peu du mal à discuter avec les gens en fait, de mes petits problèmes de la vie, de mes problèmes d'avant, de mon vécu, etc. Moi aussi, en fait, finalement, c'est un peu une thérapie pour moi, et mon but aussi, ça serait que ce soit une thérapie pour les autres. Mon inspiration, elle vient d'énormément de choses. Déjà, elle vient de ce que mes parents m'ont fait écouter, mais actuellement, mes inspirations actuelles, je dirais que ça serait vraiment tout ce qui se passe dans, que ce soit en termes d'hyperpop, tout ce qui va être des glitches, etc. Je vais m'inspirer énormément de ce genre d'artistes. Comment je procède pour créer un morceau? Donc d'abord, je vais m'amuser soit à aller chercher une prod sur des sites comme Beatstar, etc., où on peut en acheter en fait. Dans ces cas-là, si j'ai pas trouvé mon bonheur, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à la composer. Ensuite, c'est de poser une voix dessus, donc écrire en même temps que je fais de la prod. Ensuite, mon but, c'est de poser, mixer, masteriser. L'envie de me lancer sur les plateformes, c'était surtout d'abord du partage. Mon objectif d'avenir dans la musique, ça serait d'y vivre. Mais sinon, je te dirais faire de la scène. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur, faire de la scène. Voir les gens, tu vois, qui sont là pour toi. Au total, au niveau de mes titres, j'en ai à peu près fait 200 depuis que j'ai commencé, qui sont terminés. Des sorties, j'en ai 50. C'est compliqué de créer des choses parce que en réalité, on arrive dans une époque où en réalité la musique c'est surtout ce qu'il y avait avant, mais en renouveau en fait. Les thématiques qui me sont chères dans mes textes, ça sera surtout le fait d'être un enfant entre guillemets qui se sent très seul, qui est un peu rejeté entre guillemets par ses parents, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je pense que ça m'a quand même permis d'évoluer d'une manière assez positive en fait, même si finalement mes textes parfois sont un peu tristes. Il y a quand même ce truc où il y a une délivrance en fait quand je parle de ça. Alors Cisner, il me tient à cœur pour beaucoup de raisons. Déjà, je me suis vraiment amusé à le faire, dans le sens où je l'ai composé assez rapidement. Et surtout, je parle de sujets assez sensibles, très personnels. Je parle notamment de mon papa, que j'ai jamais vraiment connu, ou du moins que j'ai essayé d'esquiver au maximum. C'est un petit peu mon cerveau en fait qui va se protéger, tu vois. Donc ouais, c'est un morceau qui me tient vraiment à cœur et ça m'a fait plaisir de l'écrire. C'est l'un des sons, vraiment ça a roulé trop trop bien quoi. En fait je trouve ça hyper important de parler de mes conflits familiaux parce que déjà moi ça me fait du bien. J'ai suivi le métronome et j'ai pas changé de verre. Le rapport avec ma famille, je dirais qu'il est un peu complexe parce qu'ils m'ont connu assez tard. Pendant mon enfance, j'ai pas eu d'occasion trop de les voir, tout ça, parce que j'étais placé. On a un petit peu un décalage dans le sens où c'est comme si on essaie de rattraper en fait certaines années qu'on avait ratées en fait. C'est pas comme si demain j'allais voter le RN. Ouais, c'est hyper important du coup que les jeunes prennent la parole sur les minorités, sur tout ce qui se passe dans le monde. À notre époque, on a quand même la chance, entre guillemets, d'avoir les informations un peu plus vite, donc on peut se rendre compte des choses qui se passent. Il faut vraiment faire l'effort d'aller se renseigner parce que même si ça te touche pas personnellement, ça touche des gens autour et c'est hyper important d'en parler en fait. Je fais partie d'une minorité, donc je ressens toutes les choses négatives, le fait que je me sens pas en fait inclus. On me demande en fait d'être un normal, alors que en vrai, qu'est-ce que c'est la normalité? Je me pose la question en vrai, qu'est-ce que c'est la normalité pour eux, tu vois? Et je pense que être un artiste complet, c'est aussi être capable de s'exprimer sur ces sujets-là. Si c'est des choses qui vont pas te toucher, je vois pas pourquoi ça devrait être dans les textes ou quoi. Je voulais jamais revivre celui que j'étais avant ça. Ouais, je dirais quand même qu'il y a quand même eu un changement, dans le sens où j'ai réussi quand même à sortir de cette tristesse en continu. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait évoluer et je pense que si j'aurais été tout seul dans tout ça, je pense que je m'en serais pas sorti. Je pense que mon vécu m'a quand même bien aidé à me lancer, mais c'est pas le truc principal quoi. C'est vraiment ma personnalité qui fait aussi que je me suis lancé en fait. Je me suis vraiment lancé parce que je me suis dit que j'ai quelque chose à raconter, tu vois. Ça m'a fait
me réveiller un nouveau moi en fait, un nouvel espoir, tu vois. Et je pense que ça me fait du bien.